Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc dernièrement, je vous avais fait une vidéo sur mes poules. Je vous avais partagé mon approche par rapport à ma façon de m'en occuper, l'espace maximum que je leur donne. On est vraiment sur du plein air. Leur poulailler, leur nichoir. Voilà, je vous avais partagé tout ça et puis tout ce que je fais pour leur apporter du soin avec les différentes solutions naturelles. Et à un moment donné, j'étais passé devant mes 2 bacs de compost. Et là, j'aimerais donc aujourd'hui vous partager ma façon de faire depuis exactement 2 ans pour ce qui concerne le compostage du fumier des excréments des poules et des déchets verts de cuisine. Donc voilà, donc en fait, voilà comment je fonctionne. Là, j'ai récupéré des vieilles plaques d'anciennes cages à lapins que j'ai fait 2 carrés comme ça. Donc un carré dans lequel j'entasse toute cette matière et donc je mets une palette dessus pour éviter que les poules viennent et grattent et ressortent tout. Et également notre chienne. Donc ça, je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur notre chienne et surtout sur ce qu'on lui donne à manger. Donc là, moi je mets toujours une palette comme ça pour éviter que les animaux viennent tout ressortir. Alors déjà, ici, il y a un tracteur qui passe pas loin, ça fait un peu de bruit. Donc déjà ici, j'y entasse, et bien quand je nettoie mes poules, vous voyez les fientes de poules, voilà, j'y entasse la paille qui comporte les fientes de poules. Voilà, donc je les entasse comme ça. Voilà. À chaque fois, je viens, peut-être 2 fois par semaine quand je nettoie le poulailler, je viens le mettre là, j'entasse comme ça. Ça fait un petit peu de bruit, c'est une moissonneuse batteuse qui passe. Et pour ce qui concerne tous mes déchets verts de cuisine, tous mes déchets de cuisine, et bien là, je vais ouvrir. Je fais un trou et je dépose mon seau de compost à l'intérieur. Donc au niveau du... Je trie bien évidemment, puisqu'il y a des restes de pommes, etc. que je vais donner à mes poules, les restes de betternut, il y a des choses que je donne aussi à mes poules, mais tout ce qui est cru, tout ce qui n'est pas cuit, par exemple à nos poules on donne les restes de riz, ce qui nous reste, mais après tout ce qu'elles ne mangent pas, je le mets au compost. Donc là on voit des œufs. Donc les coquilles d'œufs, des fois, je leur en écrase 4-5 coquilles d'œufs et je leur donne aux poules pour elles peuvent les manger aussi. Mais je ne le fais pas trop souvent non plus, mais de temps en temps, parce qu'elles ont tout ce qu'il faut comme petites pierres, etc. pour leur gosier ici. Mais ça leur apporte aussi du calcium. Donc, je reverse tout ça là, comme ceci. Et là, vous voyez qu'il y a une chose... Parce que le compost, c'est tout un art. Il y a des maîtres composteurs, donc qui sont des grands spécialistes du compost. Alors, j'ai jamais fait de formation. Moi, c'est vraiment au feeling depuis 5 ans que je fais ça. Et donc, on va dire, on peut tout mettre dans le compost, sauf les agrumes. D'ailleurs, le citron, par exemple. Nous, on consomme un peu de citron. Alors, en mettant ça dans la balance, est-ce qu'il vaut mieux? Parce que ce qu'on dit avec les agrumes, c'est que ça ralentit la décomposition. Donc moi, en pesant le pour et le contre, je me suis dit, vaut-il mieux que je jette ça, cette matière qui reste de la matière organique, dans la poubelle et que ça aille à l'incinérateur, ou alors vaut mieux que je le mette dans mon compost, même si ça ralentit la décomposition, ça va quand même se décomposer, ça va quand même me donner de la matière organique. Et bien donc je choisis la deuxième option. Donc je le mets, et en effet, et malgré ça, ça se décompose quand même très bien. Alors c'est peut-être plus long, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça se décompose très bien. Vous allez voir, je vais retourner mon compost et vous allez comprendre. Donc je fais ça à chaque fois. Je le remets à l'intérieur et je remets ma paille avec les fientes de poule dessus. Et ensuite, une chose que je vais faire plusieurs fois par jour, c'est que je vais venir uriner, moi-même et mon fils, eh bien on urine sur le compost.
Donc je fais peut-être 2 fois par jour. Après l'urine, il faut aussi la collecter pour arroser nos plantes, hein, en le diluant à 20%. C'est un engrais extraordinaire. Je vous en parlerai parce que là on est en train de travailler sur un modèle de toilette compostable. Je suis en train de faire avec un ami menuisier un modèle de toilette compostable dont on a travaillé sur le prototype et bientôt on pourra vous le proposer à l'achat, qui va séparer les urines des excréments. Donc je me suis aperçu qu'en urinant sur le compost, eh bien, ça accélère la décomposition et ça c'est très intéressant. Alors dans un compost plus conventionnel, on va avoir tendance à au moins une fois par semaine retourner du compost. Alors moi je ne le fais pas. J'entasse de la matière organique. Et une fois que ça remplit mon bac, c'est environ 1 mètre carré, hein, 1 mètre par 1 mètre, l'autre aussi, eh bien je vais le retourner de l'autre côté. Donc là, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais récupérer le terreau de mon dernier, du dernier tas que j'avais retourné, qui était bien plus petit que celui-ci, qui faisait la moitié. Et je vais garder le terreau pour, du coup, préparer mes zones de culture pour planter mon ail et mes oignons. Et je vous ferai peut-être une vidéo, si j'ai le temps, sur la préparation de cette zone de culture. Donc je retire mes plaques du devant, j'ai mis ça pour pas que les poules aillent là, on a bien compris. Donc j'avais mis des petites plaques en bois. Et là voilà. Là j'ai un terreau absolument magnifique que je vais pouvoir mettre dans mes zones de culture. Hein. Je vais arracher l'herbe. Donc je vais vous le faire rapidement. On va peut-être accélérer un petit peu la vidéo. Donc je vais récupérer mon beau terreau. Vous voyez ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est le fruit de plusieurs mois de décomposition. Et là on voit qu'il ne reste pas de citron ou d'agrumes. Là on a une terre très riche, quoi. Une merveille. On dit que dans une poignée comme ça de terre fertile, comme ça, on a près de 6 milliards d'organismes vivants. Alors que dans une terre qui a été labourée, on a très peu d'organismes vivants. Donc ça, c'est la vie, quoi. Et ça, c'est quoi? C'est les excréments de mes poules. C'est mon urine. C'est mes déchets verts de cuisine. Et ça, c'est tout le travail de cette précieuse biodiversité extraordinaire. Donc, je collecte mon terreau gratuitement. Vous voyez, c'est très important parce que les poules, ça va vous donner des œufs. C'est un animal de compagnie aussi, parce que c'est absolument magnifique à observer, comme je disais dans la vidéo sur les poules. Et en plus, ça vous fait un fumier pour nourrir vos zones de culture et vos plantes potagères. Voilà, donc c'est incroyable, je ne pensais pas que j'en aurais autant. Vous voyez, la zone est bien vidée, et là j'ai au moins 50 kg, quoi, 40. Ah oui, 40 à 50 kg de terreau, quoi. C'est très lourd, c'est très compact en fait. Regardez cette terre, wow, une merveille. Ça, maintenant je vais désenherber mes zones de culture, et puis comme je ne fais pas spécialement de rotation de culture, je vais réapporter, je vais désenherber mes zones de culture, je vais décompacter avec la griffe simplement. Je vais mettre mon terreau que je vais mélanger avec la terre. Je vais planter mes bulbes d'oignons, d'ail, mon ail, mes fèves et tout ça. Et après un paillage très fin. Et là, ça va être magnifique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est la dernière étape. Ça va être de retourner mon compost, le mettre là, et vous allez voir à quel point dessous c'est déjà en train de vraiment bien se décomposer. Donc vous avez vu,
Le compost, il y a des personnes qui le couvrent. On peut qui le couvre avec une bâche plastique. C'est vrai, ça se décompose plus vite. Moi, j'essaye d'éviter le plastique le maximum possible. Et déjà, le fait de composter ces déchets de cuisine, bah, ça évite considérablement, ça réduit considérablement nos ordures ménagères. Et nous, on a, en 15 jours, on a 4 petits sacs comme ça, d'ordures ménagères, puisqu'en grande partie, on donne à nos poules, un peu à notre chienne, et puis surtout en compost aussi. Mais par contre, tout ce qui est emballage plastique, je vous parle de ça parce qu'on parlait du plastique juste avant. Bon, là, on a des efforts à faire parce qu'on a une petite poubelle jaune comme ça, vraiment le tout petit format, et on l'a remplie en 15 jours. Donc on est majoritairement 3 personnes à la maison. On a nos 2 plus grands enfants moins souvent, mais quand même, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que les emballages, c'est juste pas possible. Donc le zéro déchet, on y travaille, c'est progressif. Mais déjà, sur les déchets ménagers, on est très bien, quoi. On a juste 4 petits sacs sur 15 jours. Donc voilà. Ah, on entend une cocotte là qui a pondu un œuf. Donc je vais continuer, je vais retourner le compost. Donc ouais, je disais donc qu'il y en a qui bâchent. Et moi, je préfère ne pas bâcher ni ne protéger. Il y en a qui protègent carrément pour pas que l'eau tombe. Parce qu'ils disent qu'ensuite, ça fait ruisseler, ça s'imprègne. Et puis, bah, tout ce qu'il y a de bon dans le compost, dans le terreau prêt, part dans les sols. Moi, je préfère laisser comme ça. J'ai mis quand même quelques planches en bois pour pas que ce soit complètement sous la pluie. Mais au moins, je bâche, je mets des plaques sommairement comme ça. Je couvre sommairement mon terreau. Juste pour que quand même l'eau passe. Parce qu'en plus d'uriner dessus, je trouve que c'est important que l'eau passe. Donc voilà, donc je vais retourner tout mon poste. Et ça, en plus, c'est le fait de le faire qu'une fois. Parce que moi, dans certains jardins, je le faisais toutes les semaines, etc. Là maintenant, depuis 2 ans, je le fais qu'une fois. Et je vous assure, ça fonctionne bien parce que les derniers déchets que j'ai mis sont en surface. Les plus anciens sont en dessous. Donc là, tout ce qui est plus récent, je vais le mettre en dessous. Et le plus frais, au-dessus. Et donc, du coup, ça va se décomposer vachement plus vite. Donc là, j'hésiterai pas aussi à uriner sur ce deuxième compost. Et puis, bah, j'alimenterai mon nouveau ici. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous avez vu, j'ai tout transféré là, de l'autre côté. Et en fait, ce qui fonctionne bien dans un compost, c'est comme dans une zone finalement de culture, c'est d'alterner carbone et azote. Donc le carbone, c'est la matière sèche, comme la paille, le foin, les feuilles mortes. Et l'azote, c'est la matière fraîche. Ça peut être de la tonte d'herbe, ça peut être du compost de cuisine. Et donc du coup, comme en permaculture, on tâche de travailler sur les vases communicants, que chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. Et bien les poules me donnent. Donc moi j'achète de la paille bio à mon agriculteur bio. Et ça me sert de litière pour mes poules. Je vaporise régulièrement de l'eau avec de l'huile essentielle de lavande sur leur litière pour éviter les poules, et la gale, etc. Et moi après cette paille je la récupère finalement avec leurs excréments pour mettre dans mon compost. Et donc du coup on a vraiment ce mélange azote-carbone. Les fientes des poules, la paille sèche et mon compost de cuisine. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Regardez le compost, je ne le retourne qu'une seule fois. Et regardez déjà, tout ce qui était en dessous est déjà très très bien composté. En plus en urinant dessus, j'accélère tout ça. Et donc du coup le fait que là j'ai retourné tout ce qui était plus récent et que je l'ai retourné, je l'ai mis en dessous avec tout ce qui était plus décomposé dessus, et bien là ça va accélérer la décomposition.
Donc maintenant, je vais recouvrir. Voilà, je mets sommairement quelques planches en bois. L'idée, c'est pas de tout recouvrir, parce que là, les poules, elles vont y aller. Hein. Là, je pense qu'il y a des chances pour qu'elles viennent. Bon, je vais remettre quelques planches comme ça. Et puis ensuite, voilà, je vais remettre. La prochaine fois, je cure les poules, j'enlève leur litière. Je mets là, je mets mon compost de cuisine. Et on urine dessus. L'urine, c'est un engrais pour le jardin et c'est un accélérateur de compost. Voilà. Donc, vous avez vu, près de 40-50 kg de compost. Et ça, au niveau du temps, on va dire, c'était peut-être, donc là, on est mi-octobre. La dernière fois que je l'ai retourné, c'était avant l'été, peut-être en mai. Mai, juin, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, il faut compter, moi je retourne environ tous les 5 mois, on va dire, environ. Et voilà, et bien c'est parti maintenant, je vais pouvoir aller travailler dans mes zones de culture et faire mes plantations d'automne. Et bien merci beaucoup, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci d'être aussi nombreux, vous êtes plus de 91 000 abonnés à notre chaîne Ethique TV. On tâche d'y partager toutes les solutions, tout ce qui nous semble important, tout ce que nos dirigeants ne veulent pas faire, eh bien nous on le fait et on le partage sur les réseaux pour le bien commun, pour tâcher de nous autonomiser sur le plan alimentaire et en santé. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.